Notre projet, c'est une histoire, celle de l'eau. Grand axe ouvert vers la mer, mais aussi qui subit les problèmes du Lez et de la Lironde, qui lors des grands débordements risquent d'inonder l'ensemble de la zone. Et qui crée des contraintes importantes, des contraintes d'ordre hydraulique, des contraintes d'ordre altimétrique, qui faisaient que cette avenue devenait très complexe à régler en termes de géométrie, avec une forme de U, et créer une véritable rupture entre les quartiers. Donc on a réfléchi avec les différents acteurs, et on a été amené à proposer cette idée de Rambla, qui marche très bien à Barcelone. Et cette idée de Rambla venait comme une couture, comme un lien urbain, comme un lien d'urbanité, un lieu digne et partagé pour l'ensemble des Montpelliérains, un lieu qui finalement donne la part prépondérante aux piétons et au détriment de l'automobile. C'est un choix qu'on a fait, c'est le putsch du piéton pour valoriser les circulations douces et les transports en commun. Sur les côtés, les trottoirs surélevés sont au même nu que les vitrines, donc créent une vie très interactive entre les pieds d'immeubles et les trottoirs. Les trottoirs qui peu à peu descendent crescendo en terrasse vers la voie. Ces terrasses sont traitées à la fois en graminées ainsi qu'en stabilisé, avec des ponctuations d'arbres de couleurs différentes, d'essences différentes, pour offrir une couleur variée tout au long de la saison sur cette avenue. Cette avenue qui offre des vues exceptionnelles sur la nouvelle place Pablo Picasso, un des fleurons de la ville de Montpellier, mais aussi qui ouvre des perspectives sur la mairie et le bassin Jacques-Cœur d'une part, et sur le parc Marianne ainsi que le centre d'art contemporain d'autre part. Enfin, un ensemble de plateformes et de pergolas qui ondulent sur l'avenue et donnent un mouvement qui rythme et qui crée un jeu d'ombre et de lumière qui, comme des battements de cœur, vivent au rythme du tram.